Tu veux changer quelque chose d'important dans ta vie, mais tu as toujours cette maudite voix-là à l'intérieur qui te parle puis qui te dit: «Hey, si tu te plantais ou et si c'était pas le bon choix, la bonne décision» ou «Hey, fais pas ça, tu vas complètement tout scraper puis tout va foutre le camp». Ben, résultat, tu restes bloqué, tu restes dans tes peurs, tu procrastines, tu deviens même, à un moment donné, frustré de pas avancer. Ben, si c'est le cas, reste avec moi parce que à travers cette vidéo-là, je vais t'expliquer, je vais te montrer exactement pourquoi cette peur-là est en réalité un excellent signe. C'est surtout essentiel, puis ça va te montrer aussi comment, je vais t'expliquer aussi, excuse-moi, dans cette vidéo, comment avancer malgré cette peur-là, malgré cette petite voix-là. Juste avant que j'aille là-dedans, que je partage ça, écoute, j'ai envie de te poser une question, mais là en commentaire en dessous de la vidéo. Quel changement en ce moment t'a fait vraiment peur, puis qui t'empêche d'avancer, puis tu es complètement bloqué là-dedans? Écris ça en commentaire, puis je vais pouvoir te répondre là-dessus et possiblement te donner quelques recommandations. Donc, pourquoi la peur du changement est naturelle, puis comment est-ce que tu peux te servir de cette peur-là comme un levier? Écoute, petite métaphore, si on veut, le cerveau, c'est comme, tu sais, imagine dans le fond que ton cerveau, c'est comme ton GPS, OK, dans ton tableau de bord, dans ton auto, puis que ce GPS-là, par défaut, si tu lui donnes pas de direction, il va être programmé pour se rendre directement vers ta zone de confort. Puis dès que tu veux aller ailleurs, que tu programmes quelque chose d'autre, tu programmes un autre chemin ou une autre direction où tu vas aller, ben ton GPS t'envoie un méchant gros signal dans le tableau de bord. Attention, attention, attention. Terrain inconnu. Danger, danger, danger. Mais en réalité, c'est pas un danger. C'est juste un chemin différent. Puis c'est un chemin différent que ton cerveau ne comprend pas. Fait que c'est normal qu'il t'affiche un message de danger parce que le cerveau, il est conçu pour préférer ce qu'il connaît. Donc, il préfère refaire des chemins continuellement qu'il connaît, que tu as alimenté au fil du temps. Puis dès que tu changes ta direction, donc tu prends une autre décision ou tu fais un choix différent parce que tu veux changer quelque chose, lui, il n'aime pas ça. Là. Fait que c'est pour ça qu'il va t'envoyer un message d'alerte puis qu'il va t'amener directement dans un sentiment de peur, de doute, d'inconfort. Puis c'est ça qui te bloque. C'est exactement ça. Fait que si je te disais que la peur peut devenir en fait ton meilleur allié, peut devenir un outil, peut devenir une arme en même temps si tu sais comment euh, la comprendre et l'apprivoiser si on peut. Fait que je t'explique ça justement à travers cette vidéo-là. Avant de comprendre comment avancer malgré la peur, je pense que c'est primordial de comprendre des erreurs qui bloquent les hommes, la majorité des hommes dans leur changement, qui bloquent aussi, je te dirais même, la majorité des humains. Donc, même si t'es pas un homme, tu écoutes cette vidéo-là, tu es une femme, c'est sûr que ça peut t'aider aussi. Donc, l'erreur numéro un qu'on fait tous, c'est d'attendre d'être sûr à 100%. La vérité, c'est que tu seras jamais sûr à 100%. C'est impossible. Ceux qui réussissent prennent plein de décisions, même s'ils sont certains à 70-80% de certitude, puis ils s'ajustent en cours de route. OK? Si tu te fies juste, puis si tu attends juste d'être complètement sûr de ton affaire, puis certain à 100%, ben, tu vas jamais avancer, puis tu vas jamais faire de changement. L'erreur numéro 2, c'est d'écouter ta peur. C'est d'écouter ta peur au lieu de l'utiliser comme un signal, comme un levier, comme un signal. Je pense que c'est la bonne façon de le dire que oh, OK, c'est normal que ça me fasse peur. Puis là, c'est en train de m'indiquer que c'est probablement la bonne chose à faire parce que justement, j'ai un signal de peur. L'erreur numéro 3 aussi qu'on fait, c'est de pas agir euh, parce que on cherche constamment la bonne décision à prendre plutôt que de juste prendre une décision. Donc, ça m'amène à dire que la pire des décisions, c'est l'indécision. Donc, tu es mieux de prendre une décision, même si tu n'es pas sûr à 100%, que de choisir de ne pas prendre de décision, puis de rester dans ton statu quo, dans tes peurs, dans tes incertitudes. Fait que dis-moi en commentaire sous la vidéo, laquelle de ces trois erreurs-là que je viens de te nommer
te parle le plus. Donc maintenant, comment avancer dans notre décision ou dans notre changement malgré la peur? Ben, la première chose à faire, selon moi, c'est de changer son discours intérieur. C'est de changer son dialogue interne, comme on dit aussi. C'est ce qu'on se dit. Fait que c'est exemple de passer de l'exemple, j'ai dit au début de la vidéo, de dire si je me plante, et tu sais, t'hésites à prendre la décision de changer quelque chose parce que tu dis, et si je me plante ou si je prends pas la bonne décision, ben d'y aller dans l'autre sens, et si, même le même et si, mais et si ça marchait mon affaire? Et si j'obtenais finalement encore plus et mieux de que ce que je m'attendais avec cette décision-là? Parce que oublie pas, ton cerveau va t'amener automatiquement dans le pire scénario, parce qu'il veut te faire peur, parce qu'il veut pas que tu prennes un autre chemin. Fait que on va toujours avoir le réflexe, c'est humain, de se dire ah my god, ben tel scénario va arriver, puis c'est toujours le pire des scénarios ou c'est toujours un scénario négatif. Mais c'est de se forcer, c'est de travailler fort parce que c'est du travail, d'imaginer et si ça marchait bien, et si c'était même mieux que ce que je pensais. Parce que ce que tu veux, c'est que en fait, pas ce que tu veux, ce que tu dois faire, c'est que tu dois forcer ton cerveau à trouver des solutions en lui posant les bonnes questions. Et évidemment, des questions plus positives, puis des questions qui sont plus constructives, puis qui vont t'aider au lieu de te nuire. L'étape numéro 2, après que tu as changé ton dialogue interne ou ton discours intérieur, ben, c'est d'avancer par petites actions, des micro-actions pour t'amener tranquillement, pas vite, dans le changement que tu veux opérer, tu veux qu'il arrive. Donc, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, de prendre des gros pas, faire des grosses actions. Non, on trouve la petite affaire, juste une petite affaire qui va te rapprocher tranquillement du changement que tu veux faire. Puis, à un moment donné, tu vas t'habituer, la peur va commencer un petit peu à diminuer, puis tu vas comme un peu t'envoyer un signal à toi-même que tu es capable de prendre ce chemin-là, puis que c'est la bonne décision, tranquillement, pas vite. Puis la troisième étape, que je pense que c'est la plus importante de la gang, c'est de te donner la permission d'échouer. Je pense que ça, j'aurais aimé pouvoir me dire ça plus tôt dans ma vie, de me donner la permission de me tromper, d'échouer. Les hommes les plus confiants que je connais sont pas ceux qui ont jamais échoué. C'est ceux qui se sont relevés à chaque fois. Puis même moi-même, dans ma vie personnelle, à chaque fois que j'ai échoué puis que je me suis relevé pareil, même si j'avais pris de mauvaises décisions ou que, bon, ça s'était pas passé comme je voulais, à chaque fois, je me suis relevé plus fort. Donc, j'ai beaucoup plus avancé en me trompant, en prenant les mauvaises décisions, puis en échouant, puis en recommençant, surtout en me relevant, que les fois dans ma vie où j'étais des périodes de ma vie où j'avais peur de prendre des décisions puis j'étais dans l'indécision. Fait que faut écouter nos peurs. Faut s'en servir comme signal. Donc, fais cet exercice-là maintenant, tout de suite après la vidéo. Écris dans un commentaire, comme ça, tu vas pouvoir partager ça avec moi. Je vais pouvoir échanger avec toi pour t'aider là-dedans. La première des choses, c'est quoi le discours intérieur que là, faut que tu changes? Donc, comment tu peux te dire ici en allant dans quelque chose de plus positif? Numéro 2, ben, commente quelques petites micro-actions, des micro-pas que tu peux faire pour avancer tranquillement pas vite dans ce changement-là puis prendre confiance en toi. Et dis-moi aussi en commentaire si tu as pris la décision de te donner la permission d'échouer puis d'avancer malgré la peur que tu as reliée au changement que tu peux faire. Fait qu'écoute, en conclusion, j'aimerais que tu retiennes une chose par rapport à ça, c'est que si tu ressens de la peur, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon signe, c'est justement ça que tu veux comme message d'alerte. Parce que si tu n'as pas peur, ben c'est probablement que tu prends une décision qui va te garder encore dans ta zone de confort ou qui va pas vraiment faire de changement ou d'impact dans ta vie. Alors que si tu as un message d'alerte, puis en fait, ton message va être plus ici, il va être dans ton cœur, dans ton ressenti, dans ton émotion. Tu sais, oh shit, ça me fait peur. Ben, écoute-les. C'est important. C'est exactement ça que tu veux. Ça veut dire que tu es sur le point de faire un truc ou un changement ou une décision importante. La peur égale un résultat possible important et positif. C'est juste qu'il faut que tu aies le courage d'affronter ta peur, puis de passer à l'action, puis de prendre cette décision-là, puis de te permettre d'échouer, puis de recommencer,
de te relever, de recommencer si ça marche pas. Si tu veux aller plus loin dans tes démarches par rapport à ça, écoute, je fais régulièrement des webinaires en ligne. C'est gratuit. C'est une façon pour moi d'amener des sujets, des conversations beaucoup plus en profondeur, de connecter avec toi et de voir aussi si je peux t'aider dans ton parcours d'homme d'exception, comme j'appelle. Donc, mon nom est Benoît Laflamme. Je suis conférencier, auteur et coach et leader du programme Homme d'exception. Donc, je t'invite à venir à ma rencontre. Tu peux aller juste sur mon site web. Tous les détails sont là, benoîtlaflamme.ca. À bientôt sur une autre vidéo.